Bienvenue sur Info Live TV, mercredi 19 décembre. Merci de nous retrouver pour un flash d'information. Le président syrien Bachar el-Assad se déclare particulièrement pessimiste sur les chances d'aboutir à un accord de paix en 2008, tel qu'il fut annoncé lors de la conférence d'Annapolis en novembre dernier, et ce à cause des élections présidentielles américaines prévues pour 2008. Interrogé par un journal australien, le président Assad a affirmé, je cite, que l'idée d'arriver à un accord de paix en 2008 semble irréaliste, car les États-Unis seront particulièrement préoccupés par les élections. Fin de citation. Israël ne devrait pas exclure de négociations indirectes avec le Hamas pour faire cesser les tirs de roquettes Qassam sur Israël. C'est ce qu'a affirmé aujourd'hui le ministre des Transports, Shaul Mofaz, lors d'une interview sur les ondes de la radio de l'armée. Le ministre répondait ainsi aux propos tenus hier par le dirigeant du Hamas, Ismaël Haniyeh, qui proposait à Israël un arrêt des tirs de roquettes en échange d'un arrêt des opérations israéliennes à Gaza. Shaul Mofaz a cependant ajouté qu'Israël n'arrêterait pas ses opérations militaires contre le Hamas. Le cabinet de sécurité a approuvé mercredi l'établissement d'un comité d'urgence national qui serait en charge de la coordination entre les organisations de secours et les différents ministères du gouvernement en temps de crise. Le comité sera dirigé par le vice-ministre de la Défense, Matan Vilnai, actuellement en charge de la défense passive au ministère de la Défense. Dans une lettre de l'armée israélienne à destination du kibbutz Kfar Giladi, l'armée a affirmé endosser la responsabilité de la mort des 12 soldats réservistes qui furent tués à l'entrée du kibbutz par une roquette Katyusha durant la seconde guerre du Liban. La lettre expliquait, je cite, que seule l'armée était responsable des ratés et des erreurs qui avaient conduit à cette tragédie, et non les habitants du kibbutz. Les soldats n'étaient pas protégés et étaient loin de tout abri lorsque la roquette était tombée. Un terroriste du djihad islamique, responsable de la tentative d'attentat qui visait à transporter 400 kg d'explosifs dans une ville israélienne, a finalement été appréhendé près de Jenin aujourd'hui, lors d'une opération conjointe contre l'armée et le Shin Bet. Salim Sayoud, de son nom, était aussi impliqué dans l'attentat contre une discothèque à Tel Aviv en 2005 et dans 2 attentats contre le centre commercial de Netanya. Votre programme sur Info Live TV, c'est aussi un reportage sur le président iranien en pèlerinage à la Mecque pour la première fois. Et très bientôt, on retrouve un reportage spécial d'Info Live TV sur la situation à Sderot. Merci de nous avoir suivis sur Info Live TV. Bonne soirée à tous. Découvrez en avant-première le nouveau service d'Info Live TV. Recevez gratuitement chaque jour, en vidéo, les informations d'Israël et du Proche-Orient sur votre mobile. Pour vous abonner, entrez sur notre site www.infolive.tv et cliquez sur la bannière Service téléphone mobile. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? Infolive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. Infolive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez Infolive sur internet www.infolive.tv.